Bonsoir, bonjour le peuple, c'est moi-même Tegs Wege, le président de la Suisse, vous suivez le Parlement. Ça fait un moment qu'il devait être là, et maintenant il est là présent, il vient de Fribourg, Switzerland. Le peuple, likez, abonnez-vous, partagez, ça se passe maintenant. Eh oui le peuple, ici c'est Tegs Wege, le président de la Suisse. Je suis avec quelqu'un, il vient de Fribourg, il s'appelle Yeah, comment? Ça dit quoi mon frère? Bienvenue, on est par là mon gars. Ça me fait plaisir de te recevoir ici au Parlement. Partagé, tu vois, frère. j'ai pas trop dit parce qu'on va tellement parler, tu sais comment c'est. Hein? On a des choses à dire. Normal. Donc là on va parler Erketo, la personne, Ouais. Erketo, l'artiste. L'artiste. Tu vois ce que je veux dire ou Pas bien? de soucis, pas de Voilà, soucis, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas frérot. Ok, donc moi c'est Erketo, rappeur, fribourgeois. Une vingtaine d'années que je suis là-dedans, Voilà. que je suis dans le rap, hein, dans Ok. le milieu artistique. Enfin non, que je fais du rap, parce que dans le milieu artistique ça fait bien plus longtemps encore. Quand tu parles de milieu artistique, Ouais. par rapport au rap, ça veut dire quoi en fait? T'englobes quoi dans le milieu artistique? Dans la musique. Ok. Dans la musique. Car après, pour pas faire ma biographie tout de suite, mais moi j'ai vraiment commencé à écrire. Donc quand je te dis écrire, c'était même pas des textes de rap, c'était écrire tout court. Ah, ok. Des poèmes. Ouais. Des poèmes. Ah, Ouais, donc toi t'es un mode poète et tout. Moi, Poésie, tout ça. C'est grâce à mon père. Mon Ah père, ouais. c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'écriture. Il était juriste même à son Magnifique. époque. Donc il m'a transcrit un peu cet art d'écrire, tu vois. Ok. À l'âge de 2-3 ans déjà, je commençais déjà à écrire des poèmes. J'écrivais des poèmes pour mon père, pour ma mère. Ah Tu vois. ouais. Ah ouais, je te jure. Le gars, donc toi à 2-3 ans, tu sais déjà écrire. Je toi. sais déjà écrire. Folie. Ouais, je te jure. Non, ça tue, ça tue. Donc ça c'est avant le rap, donc du coup ça c'est avant le bien rap. avant, bien et maintenant avant. avant le rap, donc 2-3 ans là, t'as 3 ans, t'es là. Il y a quoi comme musique t'écoutes? On sait déjà, mais il faut que tu me dises un peu, tu vois ce que je veux dire? Donc les musiques que j'écoute, bah bien sûr c'est les musiques de chez nous, tu vois, donc Chez nous, où? la musique congolaise. Voilà. La rumba. À l'époque, ben c'est les tout puissants OK Jazz. Ok. C'est les Papa Wemba. Voilà. Saiko Langa Langa. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qu'on écoutait, même Kofi, parce que Kofi c'est un bébé, hein. Kofi Oui, vient oui. bien après, tu vois. Oui, oui. Mais c'est vraiment ce type de son. Et bien sûr, Michael Jackson. Ah, mais lui, dans chaque Michael émission, Jackson. il est toujours là. C'est un truc de fou. Ouais, Il est obligé. toujours là. Obligé. Ah ouais. Obligé. Michael Jackson. Donc, pourtant, mon père, c'était pas vraiment voilà, le mélomane, tu vois ce que je veux dire. Mais parce qu'il écoutait, c'est, tu vois, Michael Jackson, ma maman, elle écoutait beaucoup de musique par contre, tu vois. D'accord. Mais Michael Jackson, les sons de chez moi et bien sûr le rap, moi, je l'ai découvert bien plus tard. Tu vois. Ouais, d'accord. C'est quelle année tu penses? T'avais quel âge toi? Ton premier son de rap, t'as entendu? Tu t'es dit qu'est-ce qui se passe Putain, ici? mon premier son de rap, c'était pas si, c'était 97. Ah ouais. Ah mais toi t'étais 97. pas qu'un toi direct rap français. Rien du tout, rap français direct. Moi, Oh, le le Quinry, fou. tu peux me poser des questions sur le rap Quinry, ça va être un peu fou. Oh le fou. Ouais, je te mens pas. Mais toi, donc toi t'as pas suivi MTV quoi? Moi, j'ai pas suivi. Mais je sais que tu vas me tailler. Tu sais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'à Fribourg, on l'avait pas. Wow. On n'avait pas ça, malheureusement. On avait Viva, tout ça, mais on n'avait pas Oui, MTV. yo. Viva Zva et tout ça. Exactement. Ouais. On n'avait pas MTV. Bah ouais, ça ah nous ouais, a vous avez même handicapés. pas MTV, c'est un Ah truc de ouais. fou, donc toi t'as loupé toute une culture toi Voilà, en fait toi. exactement. Mais j'ai rattrapé, j'ai bien Ouais, rattrapé. bah après, là tu vois. on peut dire que t'as rattrapé Ouais. hein, parce Ouais, que toi ouais. t'es le gars le plus prolifique s'il faut dire ici du pays hein, pour dire hein, tu vois ce que je veux dire. Tu vois même dans le check que je pourrais faire je veux dire on attend son disque d'or, disque de platine hein, j'aurais pu dire ça tu vois ce que je veux dire. Il veut pas lâcher le morceau tu vois ce que je veux dire ou pas. Non jure. bah, ça c'est R Keto donc R Keto tu t'as bien dit Rodrigue Keto justement et puis là maintenant là t'es dans des Michael Jackson t'es dans la musique t'es plus dans la musique et l'écriture pas la Exact. danse du coup. Là-dedans, je m'y suis essayé. C'est vrai qu'à une époque, je faisais du. Comment tu dis Breakdance. du breakdance. Ouais. J'avais un pote à moi qui s'appelle Joao. On Ok. breakait à la base. On a fait du popping. Oh. Ouais, j'ai fait du popping un peu. Ok. Et après, j'ai vu que c'était pas trop. T'as des restes un peu, t'as des restes un peu Rien quoi. du tout. Rien du tout. Ah le gars. J'ai plus Donc toi en rien. fait toi en vérité t'es voilà Zaza pour de vrai en vrai. Mais par Hein contre, pour te dire, il y a pour moi qui est le meilleur danseur de la Suisse, tu demandes à DJ Seb. Ouais. DJ Seb, tu vois, Seb Lopez. Lui, il te dira qui était Erketo à l'époque, comment il dansait. Mais Mis à là part on parle de danse, on Ouais. danse qu'un enfin toi. Hein. Non, tout confondu. Donc ça, je te parle Michael Jackson par exemple. Ah ok. Tu vois, Michael Jackson. Donc toi t'es plus fort que moi Michael Jackson.
En tout cas, j'ai été bon. Là, aujourd'hui, non. J'ai été bon. J'ai été. Non, c'est vrai que j'ai été. Mais après, voilà. Non, ça tue. Donc là, c'est vraiment musique, mais on part aussi au niveau sport, parce que nous, dans nos maisons, il y a aussi le sport. Donc toi, t'en as de l'époque de Maradona, tous ces gens comme ça. Là, dans le sport, c'est quoi? Moi, mon père, il est gardien de foot. Il joue en deuxième ligue. Wow. Même deuxième ligue inter chez nous, là-bas, dans un club à Fribourg. Ok. Et il m'a mis directement dans le foot aussi. Parce que moi, la première fois que moi je t'ai vu, franchement, c'était dans un tournoi de foot, mec. C'est juste. Tu vois, la première fois que je t'ai vu, toi, tu connaissais déjà un petit peu. Et j'ai dit, ah ouais, lui et tout. Ouais, moi, c'était après, j'ai dit, oh, lui, en fait, il rappe. Tu m'avais dit comme ça, mais lui, parce que toi, à l'époque, tout le monde rappe. Tu vas dire quoi? Parce que comme tout le monde sait jongler, mais est-ce que tu arrives à tenir maintenant 90 minutes sur le terrain? C'est ça. Totalement. C'est un peu ça. Donc là, du coup, toi, t'étais aussi dans le foot, du coup. J'étais dans le foot, mais j'étais pas impliqué, en fait. J'étais dans le foot parce que mon père, il voulait que je fasse un sport, tu vois. Il voulait que je fasse un sport, donc du coup, je me suis mis dans le foot. Je tapais un peu le ballon par-ci, par-là. Dans mon quartier, ça jouait au foot. C'était juste histoire de pas être dépaysé, tu vois. Ton quartier? Mais mon quartier. Ton quartier? Mon quartier. C'est quoi le blaze? 4-8-1 Schönberg. Ah, t'aimes tellement ça, c'est pour ça que je me suis dit non, vas-y. 4-8-1 Schönberg, obligé. C'est pour ça que je me suis dit non, faut que. Dans mon quartier, pour ceux qui savent pas maintenant, je crois que vous savez maintenant. Voilà, tu vois ou pas? Donc du coup, je t'ai coupé un petit peu, donc là, t'étais dans le foot. Ouais, donc j'étais dans le foot, et puis c'était surtout pour jouer avec des amis, tu vois. Mais après, même plus tard, parce que j'ai vraiment arrêté le foot il y a 2-3 ans, mais ça a toujours été genre à un moment j'y vais, après j'arrête, à un moment, tu sais, je me suis jamais impliqué à 100% comme certains de mes potes, tu vois, parce que justement j'avais beaucoup plus d'amour pour le milieu artistique, donc qui est la musique, tu vois. Ouais, mais le foot, c'était juste histoire de faire du sport, partager quelques trucs avec des amis et tout, etc. Jouer défenseur. J'aimais bien, tu vois. J'étais pas genre le genre de gars qui va marquer des buts, qui va célébrer. Ah, ok. J'étais plus le mec hargneux, tu vois. Hargneux et tout. Ah ouais, dans le sens, ça claque. Mais maintenant, c'est dans le rap, tu mets un peu des buts et tout, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, non, ça claque. Et puis maintenant, l'école, les études, donc tout ça, ça se retrouve où? Ça se retranscrit où? Ouais, après, moi, j'ai eu un cursus scolaire normal, tu vois. J'ai fait mon école primaire, école secondaire, et même en fait, en vrai, dès que je suis arrivé à l'école secondaire, en fait, c'est là où vraiment j'ai commencé à capter en fait ce truc de la musique, et malheureusement en fait, malheureusement entre guillemets, j'ai commencé à délaisser un peu ce truc, tu vois, au niveau de l'école, parce que j'étais omnibulé par le son, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait ma première année, secondaire. Ma deuxième année, sachant que j'ai jamais répété mes précédentes années, tu vois. Et ma deuxième année secondaire, la troisième année, en fait, j'ai dû la répéter. J'ai carrément fait une école privée pour pouvoir rattraper, mais ça n'a rien donné. Après, j'ai trouvé 2 places d'apprentissage, ça n'a rien donné non plus. Tout ça à cause la de place quoi? d'apprentissage de quoi c'était que dans la vente. Parce que c'est vrai que moi je t'entendais des fois à l'époque là du Covid, tu disais, même dans des sons, hein, tu dis que t'as carrément tout plaqué pour le rap, quoi. T'as tout plaqué pour le rap, et tu t'es dit non, vas-y, t'as carrément niqué vraiment ta vie professionnelle. Exactement. Pour de vrai. Ouais. Non, c'est pas des bêtises, c'est pas des conneries. Après, aujourd'hui, je l'assume parce que je suis quand même. Je suis bien maintenant dans ma vie, tu vois. Mais à cette époque-là, c'était assez difficile, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai un papa intellectuel, une maman qui est arrivée, intellectuelle aussi, tu vois, qui est arrivée en Suisse, qui a jamais connu le chômage, qui est à la retraite depuis pas très longtemps, tu vois. Donc, ils ont voulu... Maman, on nous regarde souvent sur YouTube. Ben non, on salue la madre. Et du coup, bah ouais, donc ça fait que... il y a une sorte de comment tu dis tu sais, ils étaient un peu déçus, les darons, tu vois. Ouais, voilà, une déception comme une sorte de déception, tu vois. Mais grâce à Dieu, mon père, il a vite compris en fait la détermination que j'avais. Ok. Et après, ce qu'il faut savoir, je pense qu'on va y revenir plus tard, c'est que je suis pas seul, j'ai un petit frère. Et quand tu as un petit frère qui s'y rajoute aussi à ce délire-là. Les darons, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais tout ça, c'est ta faute maintenant. Toi, t'es là, tu mets le son. Vous étiez dans la même chambre ou pas? Exactement, dans la même chambre. Bien sûr, dans la même chambre. Même son, toi tu mets le son, lui il avale seulement le son, il avale. Mais lui, toi, comme toi t'es dans le bail français, lui dit non, moi je vais être Thierry, moi je vais être Thierry à fond. Voilà, tout à fait. Donc en gros c'était ça, tu vois. Et ma mère ça met du temps quand même pour qu'elle capte ça, tu vois. Mon père il a vite compris et
Dieu merci, j'ai eu des parents qui nous ont encouragés, tu vois. Ah ouais, qui nous ont carrément. dit Donc, de mais ne quand pas tu dis lâcher ils ont l'école. vite compris, ça veut dire que tu as quand même lâché l'apprentissage, tu as senti la déception au vu de tes parents. Toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu t'es dit? C'est pour ça peut-être que tu t'es dit non, je veux pas lâcher et tout. Ouais. Il faut que je fasse... Exactement. C'est à cause de ça que t'aimes tant la musique, en vrai? Exactement, c'est parce que j'ai été trop déterminé, en fait, tu vois. J'ai été Mais trop parce qu'à cause de la pression À cause de familiale? Aussi. Ah ouais. Aussi parce que en vrai de vrai, moi c'était, on va dire, c'était un rêve quand même, tu vois, de devenir. En fait, j'avais un rêve de devenir une superstar. Ah Tu vois, ouais, ça c'était mon rêve. tu jusque vois. là, toi. Ah, rien à foutre, moi, que ça soit dans le rap ou je sais pas quoi, c'était un rêve de devenir une superstar. Ah, mais peu par importe, contre, rap ou pas. peu Ou bien que importe, rap. ou pas, non, Ah. non, rap ou pas. Ok. Par contre, comme tu l'as dit, quand j'ai compris que ça décevait mes parents et que surtout qu'avec mes parents, bah, je leur montrais pas en fait une détermination, ça veut dire qu'il fallait que je montre en fait à mes parents. En fait, je devais montrer à mes parents pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai renoncé à mes places d'apprentissage, pourquoi en fait je vais à l'envers de ce que vous me dites, tu vois. Et c'était juste ça en fait que je devais leur montrer, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui en fait je lâche pas parce que c'est resté ancré en moi, tu vois. Ah ouais. Donc c'est rien que ça. Donc c'est surtout par rapport à mes parents. J'ai beaucoup trop de respect pour mes parents, pour ce qu'ils ont fait, pour l'éducation qu'ils nous ont inculqué, tout ça. C'est obligé. D'ailleurs, même pour mon petit frère. Mon petit frère, il était carrément plus impliqué que moi. Ouais. Mon petit frère, il a eu son CFC. Ouais. Il a eu son CFC quand mon papa, paix à son âme, est décédé. Donc tu vois un peu la gamberge. La gamberge en tant qu'aîné maintenant. Exactement. T'as mis ton frère dans le truc. Exactement. Maintenant, toi, t'as pas Exactement. encore eu ton truc. Moi, j'ai donc, pas eu mon autant truc. être le boss maintenant dans ce que t'es en train de faire. Voilà. Tu vois, je veux dire. C'est Voilà. ça que là, jusqu'aujourd'hui, désolé pour les gens de Fribourg, mais c'est lui qui gère Fribourg, c'est Arqueto, hein. C'est lui le grand monsieur. Tu vois, est-ce que je mens? Est-ce que je dis tout? Est-ce que je dis pas ça, moi? Non, je Ou pense bien que là, je te caresse au sens du poil. carrément la vérité. Hein? Ouais, À chaque fois, je dis des débats comme ça, il y en a, ils sont Non, pas c'est vrai. contents, mais je suis désolé. vrai. Hein, ici, Ouais. on est au Parlement, c'est le presse et je parle avec le monsieur de Fribourg. Donc voilà et tout. Donc du coup, là, tu nous as expliqué vraiment en fait d'où te vient cette rage. Et t'as ce mot-là que moi, je retiens tout le temps quand je parle de toi, c'est toujours dans la course. Toujours dans la course. Donc tu lâches pas, tu Toujours continues dans la seulement à course. courir. Toi, t'as un Ouais, bail de marathon, toi, en vrai. Marathon, je te jure, et je fais même pas exprès en fait. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu sais, je suis tellement attiré par ça que je fais même pas exprès. Tu vois. Je pense que la fois où mon frère il est venu, il a parlé ici. Tu le demandais, ouais, mais Erketo, où est-ce que ça en est? Erketo, c'est une galère, tu vois, histoire de studio, tout et tout, machin, je sais pas quoi. C'est même pas un mois, 2 mois après, j'ai recommencé à gratter. Alors que même moi, peut-être en off, je pourrais te dire que. Ouais, tu vas arrêter. Combien de fois tu m'as dit ça? Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Chez nous, en Afrique, on aurait dit même c'est un envoûtement. Tu vois? Mais non, Dieu merci, c'est pas ça. Mais c'est que je suis attiré par ça. Mais maintenant, mais maintenant, ce rêve de superstar, tu l'as toujours? Non, je l'ai plus. Pourquoi? Je te dis la vérité, je l'ai plus. Parce que je pense que je pense qu'il y a un train que j'ai pas su prendre, ou que enfin, il y a un train que j'ai loupé, et je pense que ce train-là, en fait, il était fatidique pour moi, et du coup, je m'attarde plus là-dessus, tu vois. Mais je suis pas déçu. Je me dis juste que faut vivre avec son temps, et faut vivre avec... tu vois, la rage que j'avais il y a 10 ans en arrière, c'est plus la même rage que j'ai maintenant, tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, tu vois. J'ai envie de devenir une superstar peut-être pour mes futurs enfants, tu vois. Leur expliquer une histoire, tu vois. Et même si je suis pas là où j'aurais voulu être, bah que j'ai quand même une transmission en fait à donner, tu vois. Ok. Mais là où t'aurais voulu être, toi, carrément, t'as dit c'est que superstar. Ça veut dire que le reste, superstar. tu t'en bats les aiguilles. Je m'en bats les couilles. Ouais, je m'en fous. Et superstar, après, c'est ça, c'est être inspirant, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, t'as beaucoup de jeunes qui ont des, comment tu dis, tu sais, il y a des artistes pour qui, tu vois, ils sont inspirés par certains artistes, et tout, etc. Et, mais pas plus que ça. Moi, j'étais fan. Et Ouais, aujourd'hui, d'accord, ouais. on renie, en fait, même ce mot-là, de dire, ouais, le fanatisme. Non, moi, j'étais fan. Mais t'es vraiment un fan. Moi, je suis un Toi, fanatique. donc t'es un fan, Je suis comme disent les fans. Je suis un fanatique. Je suis un fanatique, frérot. Je te dis la vérité. Fou. Mais oui, je suis un fanatique. Et le fait que je sois un fanatique, en fait, bah, c'est ça qui me poussait en fait à devenir une superstar. Pour qu'un jour j'ai des fans, mais que j'ai aussi quelque chose à retranscrire aussi, tu vois. Ouais. Que je montre aussi à ces jeunes-là, bah, moi je suis passé par là.
je suis passé par des galères, je suis passé par ceci, par cela, et qu'aujourd'hui, j'ai voulu réussir et j'ai eu cette rage. Et vous aussi, si vous faites peut-être la même chose que moi ou mieux que moi, bah vous allez réussir aussi, tu vois. Mais là, maintenant, dans ton chemin, dans ta course que tu es en train de faire, tu te dis que tu as réussi ou tu as échoué? Je pourrais pas dire que c'est un échec, parce que j'ai quand même accompli pas mal de choses, mais c'est pas 100% une réussite. Pour moi, la réussite, c'est de vivre de sa musique. Ok. Moi, je vis pas de ma musique. Tu penses que tu vivras jamais de ta musique ou tu penses qu'il y a encore espoir que tu puisses vivre de ta musique sans pour autant être une superstar? Ben, en tout cas, si je peux vivre de ma musique, tant mieux, tu vois. Après, maintenant, je pense que surtout mon rêve de superstar, il sera sûrement pas atteint, tu vois. Et après, comme je t'ai dit, en fait, moi, c'est juste de l'amour que j'ai, tu vois. C'est comme si, en fait, je sais pas moi, t'es avec une femme depuis longtemps et au début, bah, la femme, elle t'a connu, t'avais beaucoup d'argent et aujourd'hui, maintenant, t'as plus rien. Bah, cette femme-là, si elle te quitte pas, elle reste avec toi, bah, tu vas lui promettre toujours la même chose de ce que tu l'as promis au moment où t'avais de l'argent. Bah, moi, c'est exactement la même chose. Je pense que je suis dans cette optique-là et ça bouge pas, tu vois. Je vais tout donner. Je vais continuer à tout donner. Si ça pète, ça pète. Ouais. Et voilà, et du coup, si ça reste tel quel comme maintenant, bah tant mieux. J'ai une situation stable. Ouais, voilà, ok. C'est Ça veut dire quoi, situation stable? Parce qu'après, tout est relatif. Bonne santé, avoir un job. Bonne santé et avoir un job. Ok. Parce que des fois, on peut tous avoir un job, mais on n'est pas tous épanouis dans le job qu'on a. Ouais. Moi, je ne vais pas dire que je suis épanoui à 100%, mais Dieu merci, j'ai un job. Je peux exercer, je peux faire un peu ce que je kiffe. Je suis toujours resté, je suis dans la vente, toujours, tu vois. Et en parallèle, bah, ça me permet de faire des interviews comme avec toi, d'aller en studio, etc. Tu vois, j'ai un peu de temps libre à côté. Donc, voilà. dans ta bonne santé, job. Bonne santé, job. Ouais, non, mais c'est très bien. Et puis bénédiction encore sur toi, parce que la santé ne s'achète pas. Exactement. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut. Après, le reste, ça vient et tout. Exactement. Donc non, magnifique, magnifique. Donc du coup, là, tu nous parles en fait de tout ce qui se passe autour de toi. Tu nous parles de tout ce qui se passe au niveau de la famille. Maintenant, on parle aussi des amours, on a parlé des loves. Au niveau des loves, on parle... Parce que toi et ton frère, vous avez des clips, les gars. Les gars, vous avez des clips et tout. Je me dis, mais ces gens, ils s'habillent, toi. Miami, ATL, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire, Romain? Hein? On va dire les termes de bitches par-ci, des bitches par-là. Comment ça se fait que tu gères cette situation-là? Comment tu gères, en fait, justement, cette situation dans le love, ou bien, non pas le love, ou bien juste dans le kiff? Comment tu gères ça, toi? Dieu merci, dans ta vie privée. En fait, on va dire que là, je suis en couple, tu vois, et j'ai la personne qui partage ma vie, en fait, elle a capté direct mon délire. Et comme je voulais dire au début, Dieu merci, toutes mes ex avec qui j'étais, vu que, bah voilà, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis là-dedans, tu vois, elles ont compris. Et je suis tombé toujours sur des filles qui ont su m'encourager, en fait. Ah, ok. Donc, ça veut dire que derrière tout ce que je réalise, elles sont là. Et je leur fais... Soit certaines, bah, je les montrais un peu le concept et tout, etc. Et je leur expliquais un peu le délire et tout, etc. Et puis, tu peux que adhérer parce qu'en fait, tu sens que la personne que tu as en face de toi, en fait, un amour fou en fait pour la musique, tu vois, et je suis un bousier moi du son, tu vois, et pour être aussi dans la matrix comme ils aiment dire les jeunes, c'est que je suis obligé de parler de certaines choses, mais d'être inspiré par des personnes qui sont autour de toi, ça peut être, bah, c'est réel, ça peut être aussi de l'entertainment, mais ça reste quand même une inspiration qui vient de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, ben, moi je suis quelqu'un, je sais que je mens pas et je reste quand même dans ce cadre-là où je sais ce que je dis et ce que je dis, si c'est pas ce que je fais, c'est parce que j'ai vu des gens le faire, tu vois, ou le vivre. Voilà. En gros. Et tu sais, là on a commencé à parler, on va continuer encore à parler, mais tu vois, le peuple il doit voir un peu ce que tu es en train de balancer, ce que tu es en train de faire, tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus, toi tu as toujours de la fraîcheur, en 2023 tu as dit toujours dans la course, tu es toujours là, c'est GLG, hein. On est dans les bails comme ça aussi, voilà, on va en parler quand ça arrive, on balance un clip, t'es ok pour ça? Vas-y, on y va. Allez, let's go. Yeah.
Expert en la matière, graille plus que la moitié. Des stats extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai fait les stars pour faire les stats. Tu bac 50, j'ai les mains tièdes. Petit, je t'apprends le métier. Hier, aujourd'hui et next hier. Provoque avec son fessier. Bloque la porte du vestiaire. Je fais ski, je suis sous whisky. Et rebaisse la même qu'hier. Je suis 100% tabac. Mais l'odeur du pilon j'aime. On a fait beaucoup plus, ils s'en foutent pas une. Si je compare ce qu'on a fait avec lacrymogène. Bellec, y'a du cardio. Mon flow tout égale Bibi. Les petits rêves de péter des gros chèques et la schneck à Cardi B. Savez ce qu'il est condé, j'ai vu près de la commune de Gombe. Même plus d'élastique pour les compter, laisse tomber. L'inspi jamais stoppé, les rimes toujours stockées. Keto R toujours floqué sur le bitume. Même si j'ai raté ma place dans les charts. Ici on connaît, je suis pas inconnu. J'ai toujours une rime cachée dans l'écharpe. Je viens gêner la gênée, coup de génie, je vais les geler. J'ai graillé à ma faim juste pour le petit déjeuner. Pas de comparaison, loin des paresseux. Faut que tout ton game. C'est mes proches, j'avais raison. Brûler les sessions, le fumer sur ses sons. Le fumer sur ses sons, rebrûler les sessions. MCRTT, mais ça sonne comme si c'était récent. J'arrive en criant Konnichiwa. Tubé, flanc hors que t'es pas connu chez Wad. J'suis colis, piégé, des colis chinois. Champion du monde, connu Chirac. Pas bouger du 1-7. Fidèle à mon canton. Me toucher peut te coûter un bras. Et tu files au conto. On fait pas de parenthèse. Ma solo y'a Kati Kati. On connaît les dièses. Sauf ceux du porte-à-poti. On n'est pas dans tes potes un petit. J'écris encore sur des bottes, je peaufine. Loin d'être un élève docile. Grossier sur tous les dossiers. Toujours pareil, le même écossais. Qui est trop chaud comme un sky écossais. Bah ouais que le bail est trop sale. Indomptable comme le négro dossé. Dis pas à maman que je pète à des melka. Ou je vais te finga comme Domenech Anelka. Péno dans ta face en léger panenka. 244 negra panenka. Kicker du dimanche. La semaine je suis au taf gros. Métamorphose à la Fat Joe. Mais dans le peurage je suis trop fat gros. Pourquoi ça pas schéma? Excès de pommade, j'ai perdu du genre art. Aujourd'hui je bicrave des 14 Pro Max. Je plane au-dessus de ta tête, maestro Keto R. Conseil là de se raser la schneck, le roi reprend les rênes. Et on est de retour, toujours avec Monsieur R. Keto, Fribourg. On a pu voir le clip, le patron. Voilà. Du projet GLG. Ça veut dire quoi, GLG? GLG, ça veut dire gêner la gênée. Donc gêner la génération, c'est ça? Voilà. Wow. D'où t'es venu ce titre? Ça m'est venu comme ça en fait. Moi je suis un punchliner. Ouais. Donc j'ai besoin de, tu vois, de bouleverser les choses, de faire tomber toutes les bouteilles, d'entendre les éclats de verre. Ouais. Gêner la gênée. Gêner la gênée. Maintenant sens-toi concerné si tu veux te sentir concerné. Ah mais non, tu penses que t'en as gêné ou quoi? Est-ce que t'as eu des retours des gens qui se sont sentis gênés? Bien sûr. Ah ouais? T'as des blazes, tu connais Bien comment sûr. c'est le presse il veut toujours des blazes. Le presse, tu peux pas venir ici, t'as dit que tu veux toujours dire les trucs vrais et tout. Tu peux pas venir ici, tu dis pas les trucs vrais. Alors Qui a franchement, été je gêné? vais dire un truc, c'est que les activistes, hein, tu vois, les gens qui sont dans le délire, j'ai pas reçu de retour de leur part, mis à part que c'était fort. Tu vois, c'était fort, mais je suis étonné que, surtout à la frontière, donc à côté, en France, les gens ils sont choqués. Parce que la plupart des gens qui m'ont envoyé des messages, c'est des gens qui me connaissaient pas du tout en fait. Tu vois. Parce qu'il y a eu des articles, aussi des trucs et tout. Mais on va en reparler de toute façon, t'inquiète. Ici, tiens, on fait des sauts. On va en reparler aussi du côté français et tout. Non. Ouais. Et du coup, je pense que le titre, il est accrocheur quand même, tu vois. GLG, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti le premier son, il s'appelle aussi GLG, featuring Boula Z. Dans le son, j'explique ce que ça veut dire. Tu vois, gêner la gênée. Donc, c'est-à-dire que t'aimes ou que t'aimes pas, en fait, tu vas te demander, tu vas dire, mais il se prend pour qui? Pourquoi? Le patron. Voilà. Pourquoi? Donc, le patron, donc, t'as dit que là, tu poses encore l'affaire. Dans le clip, on voit les bus de Fribourg, tous les gens qui prennent le bus. Ils savent que non, c'est le patron qui gère la situation, le parking ici, tu vois. Et tu vas au cinéma, avant de regarder ton film, tu vois, il y a le gros blaze R. Keto en rouge, comme ça. Tu sais pas où ça sort. Tu sais pas où... Oh, shit. Oh shit, donc là, le patron, gêner la génération. Et puis là, ça fait combien de temps c'est sorti là déjà? Là, ça fait depuis le 30, il est sorti le
21 mars, je crois. Ouais, parce que tu vois, le temps, des fois, moi, je sais même plus comment gérer le temps, même tu vois ce que je veux dire là, et je sais même plus, tu vois, donc, mais t'es content un peu de tes retours et tout, quoi. Je suis content de mes retours. Après, personnellement, on va dire que je continue à le défendre, en fait, tu vois. Mais c'est quoi tes objectifs quand tu sors un projet à toi? C'est quoi tes objectifs? Parce que t'es là, je sais pas si c'est son 12e projet ou c'est ton combienième projet. C'est quoi ton objectif? Tu vas pas me dire que tu fais juste comme ça pour le faire. En plus, t'es là, tu dis tu veux écraser les frangins, gêner la gêner. Donc, c'est quoi ton objectif, par exemple, sur ce dernier projet? Frérot, comme je t'ai dit, c'est de l'amour. J'ai pas forcément d'objectif. Moi, mon but, c'est d'histoire, en fait, de dire aux gens, bah écoutez, pour le peu de personnes qui connaissent Erketo, bah ils savent que bah voilà, Erketo, il est toujours dans la course, il fait toujours du son pour vous faire kiffer. Que vous soyez 5, 10, 15, 20, c'est toujours la même chose. Tu sais, j'étais dans le train, je réfléchissais et je me disais, tu vois, c'est comme si à l'époque, j'étais un bête de joueur de foot qui jouait en première ligue, tu vois, ou soit en Ligue A, Ligue B, peu importe. Ah, parce que comme les premières ligues, je suis pas sûr. Voilà. Moi je te le dis. Si je dois prendre moi comme exemple, je le dis fièrement, tu vois, mais à une certaine époque. Et mais bon, t'as pas joué la Ligue du champion du game. En Suisse, il n'y a pas beaucoup de gens, quand je veux dire, genre, passer les frontières, faire le truc, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah si. On va parler, les Universal, tout ça, voilà, tout ça et tout. Bah oui, moi je te le dis, tu vois. Après, non, il assume le bail, le peuple a entendu. Oui, moi je le dis, après, les gens qui pensent pas la même chose que moi, je m'en fous, tu vois. Mais bien sûr. Et du coup, comme tu dis, peut-être qu'à cause d'une entorse, à cause d'un truc, machin, ça a fait que, voilà, ça a capoté. Mais je kiffe tellement, on va rester sur le foot, je kiffe tellement le foot que vas-y, je suis quand même resté dans le foot et j'ai été jouer en 4e ou 5e ligue. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas jouer dans un club? T'as même un site internet où c'est marqué sur le nom du club, et dans le nom du club, c'est marqué ton nom à toi. Tu fais partie de tel club et tout, etc. Maintenant, est-ce que toi, quand tu vas faire du foot, tu vas faire du foot pour les gens, tu vas faire du foot pour toi? Mais est-ce que les gens peuvent venir te voir ou pas? Tu vois, libre à eux de venir te voir ou pas. Et maintenant, si toi, tu arrives sur le terrain et que tu fais le taf, tant mieux. Ils n'ont pas d'objectif à dire, ouais, vas-y, moi j'ai envie de marquer des buts pour être premier, pour être ceci, pour être cela. Tu joues en 5e ligue, frère. Tu n'as rien à faire. Toi, tu fais seulement ton taf, on voit que tu fais tes skills. Donc toi, tu es Balotelliation. Exactement. Moi, même si tu me mets dans un panier où il n'y a pas beaucoup de monde, les gens ne maîtrisent pas le truc, je vais être le meilleur. Tu vas être le meilleur. Oh shit. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oh shit. Mais toi, tu dis que tu vas être le meilleur, mais tu sais très bien ce qui s'est passé un jour du confinement. Tu sais, non, le peuple, ils doivent savoir parce qu'il a dit que c'était le meilleur. Mais moi, je suis fier de te recevoir ici et je suis fier de dire que j'ai battu le meilleur maintenant. Si tu n'es pas d'accord, il va venir dire ici. J'attends de voir dans les commentaires. Est-ce que toi, tu m'as battu ou pas? Moi, je t'ai battu, clairement. Parce que, faut faire le contexte. C'était compliqué. Pendant le confinement, personne n'a le droit de sortir. Exactement. Faut dire les choses aussi comment ils sont, tu vois ce que je veux dire? Personne n'a le droit de sortir. On voit les Quinry, ils sont en train de faire des versus. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis la vérité, je vais faire versus comme Mam. Mais tu connais, il y a des gens ils veulent pas venir faire les balles. Et puis Mam, gros poisson aussi. Gros poisson, je me suis dit, mais c'est qui est plus chaud que Mam? Erketo. Moi c'est qui moi je veux que prendre des gens ils sont chauds. Mon frère, il y a des gens ils m'ont dit, Erketo c'est chaud. Même dans mon équipe, Erketo là, t'es venu embêter un tonton. Tu vois ce que je veux dire? Gars. Je sais pas, mais moi j'étais français. Non, moi j'étais français. Le match, disons la vérité. Le match, il était chaud. Non, mais là, de toute façon, comme tu as dit, on va laisser aussi le peuple un peu parler. Tu connais, faut aussi un peu des anecdotes et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est un partage, on n'est pas en mode interview. Toi-même, tu sais. Donc, maintenant, le bail qui est là, c'est-à-dire que toi, tu fais juste pour le faire. Tu fais ton kiff. Si ton équipe gagne, il gagne. S'il gagne pas, toi, tu sais que tu as fait des skills. C'est ça qui compte. Nique sa mère. Moi, je te dis la vérité, en fait, c'est ça, c'est que moi, comme je t'ai dit, moi, mon objectif premier, c'était d'être une superstar. Après, c'était de montrer à mes darons que je suis toujours autant déterminé. Moi, ma mère, elle peut rester là comme ça pendant toute une journée, elle regarde que les clips de Erketo de Boula Z. Folie. Tu vois ce que je veux dire? Et même ceux de Boula Z là, ils censurent pas les clips. Non, mais censure pas, mais t'inquiète pas qu'ils passent à la trappe quand il faut. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est une fierté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même elle,
quand elle voyage et tout, etc. Puis elle voit quand même, elle voit des rapports, elle voit des articles, elle voit des interviews. Là, Moula, il vient de passer à la RTS, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, tu sais quoi, ça c'est un truc, c'est pour ça que j'ai shout-out la Madre, parce que ils suivent vraiment ce que vous faites, tu vois ce que je veux dire? Ils suivent, moi, quand je partais dans le quartier, comme ça, ils me parlaient du versus qu'on a fait, des trucs aussi de ce que j'ai pu faire. J'étais choqué un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, franchement, ils suivent un peu ce move, et je pense que c'est aussi une force et une puissance que tu as quand même en plus, quand même, par rapport à ça. Faut dire la vérité. Surtout nous autres, tu vois, si c'est pas les études, si c'est pas l'église, si c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Clairement. C'est quelque chose aussi un peu de difficile. Donc là, c'est bien parce que je peux comprendre un peu pourquoi tu es à fond dans cette affaire-là. Tu m'as dit que tu avais loupé un train. C'est quel train que tu as loupé? Parce que moi, je sais que ce train-là, c'était direction Universal. Exactement. Bah en fait, ce train-là, en fait, on l'a loupé parce que... On l'a loupé, pourquoi? Lacrymogène. Lacrymogène, exactement. Explique-nous un peu comme ça, le peuple, il sait un peu qui est lacrymogène, et Universal. Donc, Lacrymogène, c'est un groupe que j'avais à l'époque avec Zayan, tu vois, un autre gros rappeur de Fribourg. Et en gros, on a eu l'occasion, en fait, de signer avec Universal Deutschland, carrément, tu vois. Et je te parle de ça, j'avais 20 ans. Je crois que j'avais 19 ans, Zayn, il en avait 17, tu vois. Et on avait l'occasion de signer et tout, etc. Et puis l'occasion s'est présentée. Sauf que nous, déjà, on a décliné, en fait, on a décliné l'invitation. Pourquoi? Parce que, en fait, on était juste trop butés, tu vois. On voulait faire les trucs à notre manière, à notre sauce, tu vois. C'était l'époque où on dit ouais vas-y il faut rester indé, faut rester, on savait même pas en fait enfin on connaissait même pas en fait la définition de l'indé, d'être indépendant, tu vois, d'être indépendant. On voulait juste être indé, faire nos trucs, machin, je sais pas quoi, parce qu'on nous disait oui, on va te gratter par-ci par-là, le fait que tu signes, machin, je sais pas quoi, alors que pour nous ça aurait pu être un vrai truc, tu vois, un vrai truc, tu vois. Et on a laissé passer le truc. Bref, quelques mois après, on a continué à performer un petit peu. On est tombé sur un comment tu dis, sur un manager qui a pu investir sur nous, tu vois. Et avec ce manager-là, en fait, on a eu la possibilité en fait de faire des featuring avec des gros noms du rap français de l'époque, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment quelque chose de big, tu vois. Et tu vois, c'est même l'équivalent, j'ai presque envie de te dire, des Nino, des Niska de maintenant, tu vois. Et tout s'est fait, on a sorti l'album et tout, etc. Et puis après, il fallait qu'il y ait une suite. Et la suite, en fait, ça fait qu'on n'avait pas une équipe solide pour ça, tu vois. Ah, d'accord. Et nous, quand tu dis équipe, c'est donc le management, ou bien vous deux? Le management. Ah, d'accord. Le management. Parce que nous, en fait, tout ce qu'on avait à faire, c'était kicker, écrire, écrire, enregistrer, tu vois. Et l'équipe derrière, en fait, n'a pas suivi. Ok. Ça a tout capoté. Ah, ok. Et là, quand ça a tout capoté, en fait, c'est même pas qu'on a décidé de se séparer, c'est que, en fait, on était tellement blasés, en fait. Zan, je me souviens que lui, il était blasé, en fait, il a arrêté pendant un moment. Moi, j'ai dit, nique sa mère, je continue. Zan voilà. Et moi, j'ai continué. Et à un moment, j'ai continué. Après, j'ai pas continué longtemps. Moi aussi, vraiment, j'ai eu un coup de mou à une certaine époque, juste avant 2010, tu vois, 2010-2011. Et Zan aussi, il a continué. Et après, ça a fait que chacun a continué de son côté. Donc, le train que je te parle qu'on a raté, en fait, c'était ça. C'était que, vu qu'on n'a pas eu d'encadrement, à partir de ce moment-là, en fait, tu sais, c'est l'époque de YouTube, c'est l'époque des réseaux sociaux. Ça commence à péter. C'est-à-dire que si là, maintenant, t'as pas ce suivi-là, c'est mort pour toi. À moins que tu aies vraiment des personnes solides qui sont vraiment à fond dedans. Nous, on n'avait pas que ça à faire. Nous, c'était vraiment rapper, écrire, machin, tu vois. On n'en avait rien à foutre du reste. Et du coup, après... au final, j'ai continué. 2011, je sors Style Impulsif 4, ma meilleure mixtape. Je crois que c'est mon. C'est ton projet vraiment fatidique. C'est mon projet phare. Projet phare parce que via cette mixtape-là, j'ai sorti plus de 5-6 clips. Tout le monde connaît les clips. Il y a ton fameux clip que t'aimes beaucoup. Viens dans ma ville, de ouf. Dans la course partie 3. Je crois que c'est un truc que j'ai fait qui ne s'est jamais fait en Suisse, je crois. De réunir tous les artistes du pays, tu vois.
Ça, je sais pas, frérot. Je peux pas te dire, hein. Mais en tout cas, t'as fait un délire, tu vois. À cette époque-là, j'ai presque envie non, de te dire... en clip, toi, tu dis en clip ou en clip, hein, parce qu'avant, il y avait aussi des compilations qui se faisaient déjà. Non, les compilations, oui. Non, moi, je te dis en clip. Vraiment en clip, vraiment de rassembler vraiment... Je pense que t'as fait le jeu. S'il y a des gens qui sont contre ce qu'il est en train de dire, vous-même, vous savez, vous mettez en commentaire. Moi, je dis à cette époque, après, voilà, exactement. Mais je veux dire que, voilà, à cette époque-là, j'étais créatif, j'étais vif de ouf. Ouais. Donc toi, tu penses que du coup, comme tu as loupé ce train de Universal, et puis que ça t'a donné un coup de mou du côté de Zayan et du tien, c'est ça qui a fait en sorte que, vas-y, après le rap, fini les histoires de superstars, fini tous les trucs et tout, vas-y, je fais en tant que kiff. Mais tu penses pas que t'avais moins la dalle du coup, parce que quand on parle des artistes qui ont fait les choses, ils ont dit des contrats pétés, tout ça, tu penses pas qu'il manquait la dalle, ou bien tu pensais que t'as donné tous les efforts qu'il fallait? Non, moi j'ai donné tous les efforts qu'il fallait, parce que je pense que déjà Zayan et moi on était tellement complémentaires déjà, on avait une naissance, on avait un truc, c'est que on a même fait peur à ces artistes-là, tu vois, de France, de Paname. Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'il y a des artistes en France connus, tu vois. Mais c'est qui maintenant ces artistes-là qui ont eu peur maintenant? Faut nous dire, il fait trembler les gens là-bas. Il veut pas nous dire quel artiste ils ont eu peur. Parce que ça sert à rien, ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo, tu vois. Faut dire les choses. Ça sert à rien. De toute façon, tu sais comment ça se passe, les commentaires, tout ça. Tu sais comment ça se passe. Mais ils connaissent Lacrymogène, ils savent que voilà, on était surpuissants à deux, tu vois ce que je veux dire. Et ça a fait que quand il y a une séparation, déjà tu dois repartir en solo, tu dois reprendre tes marques et tout. Mais là, lui, j'ai vu Zayan, il fait les bails aussi de son côté. Là, il est hyper actif et tout. Sûr. Et puis en plus, là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus seulement Universal ou quoi que ce soit. Maintenant, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Toi aussi, tu fais aussi des trucs de ton côté. Comment ça se fait que vous dites pas, vas-y, en mode Dragon Ball Z, Vegeta, Sangoku, viens en fusion, on me sbelle. Comment ça se fait que vous ne faites pas ça? Même Fribourg, je pense qu'ils vont kiffer de fou. Ouais, mais je pense, encore une fois, c'est une question de dalle, c'est une question d'essence, tu vois, c'est une question de... Quand il a pas assez la dalle, tu veux dire? Non, peut-être que pour lui, c'est moi qui n'a pas assez la dalle aussi, tu vois ce que je veux dire, vu que moi, je suis pas régulier, tu vois. Et même, je crois que il y a certaines personnes de Fribourg qui me disent que lui, il sort pas mal de clips, tu vois. Moi, je tombe des fois sur des clips, tu vois, et il a sorti des projets, mais peut-être qu'il va se dire que, voilà, Erketo... gros, si t'as pas ce truc-là... Vous avez déjà parlé, vous avez jamais parlé de ça? Vous avez même pas dit, vas-y, on va faire un truc? Non. Ah ouais. Trop de fierté en fait, c'est ça. De fierté, mais je pense qu'on n'a pas besoin. Les gars, chacun il veut péter de son côté, chacun veut frimer de son côté. Après on vient dire, oh presse, tu veux pas venir les gens. Mais chacun frime de son côté. Mais appelez le presse, venez on parle, c'est quoi le bail? Non, mais parce que toi et moi, c'est pas le même registre. Donc du coup, en fait, là, toi de ton côté, tu dis que voilà, chacun fait un peu le truc de son côté. Et puis après voilà. On sait jamais. On sait jamais. Mais non, arrêtez les histoires, on sait jamais. On sait si on veut, mec. Arrêtez les histoires, on sait jamais. On sait toujours. À partir du moment où si toi tu décroches ton bigot, papa, allez gauche-droite, vous savez comment ça se passe. Tu connais les transferts, les mercatos. C'est quelle question ça? C'est l'argent ou ça c'est l'ego? Ça non, moi je veux ceci ou cela. Disons la vérité au moins. Au moins une fois par semaine, disons la vérité. Donc du coup, là c'est ça, c'est-à-dire que là tu nous as expliqué Lacrymo, tu nous expliques un peu comment ça se passe. Toi, tes objectifs maintenant de vie en général, tu as dit, toi, tu veux faire des enfants, t'as pas encore d'enfants, t'es posé et tout, c'est quoi le truc qui fera que Erketo, tu dises, je suis là, je suis posé, ça y est? Comme je t'ai dit, c'est le prochain palier, c'est mariage, tout ça. C'est ça. Et même encore le mariage, je suis pas encore à fond dedans, tu vois. Mais c'est surtout avoir des marmots. Ah, ok. C'est avoir des marmots, je vois ma mère, elle prend de l'âge et tout, etc. Pas que pour elle, mais en grosse partie quand même, tu vois. Et comme je l'ai dit, je pense que déjà mes enfants, ils n'auront pas cette chance de connaître leur grand-père paternel, malheureusement. Mais j'ai quand même envie de partager des choses parce que moi, j'ai peu vu mes grands-mères. Tu vois. Ma grand-mère, donc la maman de mon père est encore en vie. Et du peu que quand je vais la voir, elle me raconte beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. Et je veux que mes enfants aient la même chose avec ma mère. Il vit en toi, le daron, il vit en toi. Le daron, t'as parlé de l'écriture et tout. Le daron, il vit en toi. Tu vois, je veux dire ou pas? C'est un peu ça, donc...
c'est ça qui est bon. Donc, du coup, tu dis, tu vas voir les grands-parents. Donc, toi, enfant, maman, donc, mariage, on va regarder comment ça va se passer. Donc, là, j'ai pas le temps encore d'acheter mon costard, tout ça, je peux encore attendre encore. T'inquiète pas. Je peux encore attendre parce que moi, je suis là. Donc, du coup, maman, tu vas voir les grands-parents en Afrique, c'est ça. Parce que toi, tu balances aussi des trucs, t'es au bled, tout ça. Donc, toi, tu kiffes le bled. C'est quoi ton rapport par rapport au bled? Association ou bien tu veux faire un truc de rap là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, t'es souvent en Afrique, toi. Bah, personnellement, si je peux relier quelque chose avec si je peux relier un truc avec la musique en Afrique, bah, je le ferai parce que j'ai une grande famille d'artistes. Ok, d'accord. T'as même fait des clips là-bas aussi. J'ai fait des clips là-bas, là aussi. Mais j'ai une famille, j'ai des cousins qui ont des voix, mais tu pètes un câble, tu pètes un plomb, c'est une dinguerie. Et du coup, j'aimerais... à la base, tu sais que j'ai été en 2000, j'avais 12 piges, et j'ai monté un orchestre. Le gars. Et dis-toi qu'il y avait des journalistes qui venaient de Belgique, qui étaient au bled là, à cette époque-là, qui sont venus dans la parcelle de ma mère voir notre show. On avait fait un show de 30 minutes, c'est filmé. Ah ouais, c'est filmé, je te jure. Folie. Faut que t'envoies ça, on va mettre ça dans les stories, dans des bails comme ça. Faut qu'on archive ça. Je vais regarder. Faut qu'on archive ça. Là, tu me vois danser, tu vois même Boula Z danser. Ouais. Le Lolo d'habitude est toujours comme ça. Elle a tapé des pas de danse et tout. Orchestre. Orchestre avec la famille et tout. Ça tue. Et personnellement, c'est en Afrique maintenant, pas en fait, tout ça et tout. Tu vas souvent, tu vas voir la famille et tout. Je vais voir la famille au Congo, donc Kinshasa. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis aussi angolais. Donc je suis angolais. Par contre, j'ai pas encore eu la chance d'aller visiter ce beau pays. Et j'aimerais bien y aller. J'ai aussi de la famille là-bas. Et j'aimerais visiter ces deux pays. Et si Dieu le veut, ben, pourquoi pas m'installer là-bas, parce qu'il y a de quoi faire en fait. Ah ouais. Tu vois, ça, les gens ils le disent peut-être comme ça, juste pour le fun, parce que ça c'est une mouvance aussi. Tu vois là, maintenant toujours une mouvance de les Renois, faut retourner. Mais maintenant, il n'y a pas de bail pour retourner, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien. Il y a des autres réalités qui se passent aussi là-bas. Tu vois, je veux dire, c'est aussi ce délire-là. Je comprends ce que tu es en train de dire. Et toi, tu as des options, tu as vu des trucs, parce que vu que toi, tu n'es pas dans la mouvance, tu es vraiment des fois, souvent sur le terrain. Tu penses qu'est-ce qu'il peut se faire là-bas et tout, et que tu as pu voir et que tu veux dire, vas-y, là, moi j'y vais, j'ai un truc à faire. C'est pas pour avoir c'est pas pour que je te réponde comme ça du tac au tac, mais je te jure, sur la vie de ma mère, il y a tout à faire. Dis-moi ce que tu veux, il y a tout à faire. Oui, certes, on vient des pays où on a une certaine richesse. Oui, ça, c'est un truc. Mais je te jure que de peu, de rien, tu peux monter de grandes choses. Je te jure. Mais dans tout et n'importe quoi. Tu vois, même même ma mère, tu vois, ici, elle était ouvrière. Et là, au bled, elle est dans l'agriculture. Ça n'a totalement rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une dinguerie. Il y a trop de trucs à faire, il y a trop d'ouverture, il y a trop de portes à ouvrir. Toi, tu te vois ta fin là-bas? Bien sûr. Bien sûr. Là, franchement, tu coffres bien un bon moment et tout, etc. Et tu te barres là-bas. On parle de mouvance, toi, justement, on parle de mouvance, des gens qui se disent, ouais, vas-y, il faut retourner au bled et tout, ici, je sais pas trop quoi. Toi, t'es né ici, toi. Ouais, moi, je suis né toi, ici. T'es né ici, t'as grandi ici. Il y a beaucoup aussi de ces histoires des Renois, des trucs politiques et tout. Toi, on te voit jamais. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Quand je dis toi, on te voit jamais, c'est pas... Peut-être que justement, vu que tu es au bled, t'opères, tu fais déjà des opérations, tu fais des trucs. Même ici, peut-être que tu donnes des billets, et puis tu restes sur le côté parce que t'es RKto, t'as pas envie de faire les bails. On ne sait jamais. C'est quoi, en fait, ta position par rapport, en fait, à la situation des Renois ici, vu qu'il y en a qui veulent bouger, comme tu as pu dire? Bah, écoute, moi, ma situation, en fait, c'est que moi, je peux pas que rester là et observer, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, moi, j'apporte mon aide à mon échelle. Tu vois? Je contribue par rapport à ce que... Et je suis pas une personne qui va beaucoup parler et peu faire. Moi, je préfère faire, et quand j'ai fait et que j'ai fait ce que j'avais à faire, et ben là, je vais dire, ah bah voilà, moi j'ai pu faire ça, j'ai pu nanani, nanana, je sais pas quoi. Tu vois un gars comme Boula Z, tu le vois avec des clips, des trucs, machin, pour donner un exemple, des clips de ouf et tout, etc. Le gars, la dernière fois qu'il était au bled, il a été aidé, il a été donné des thunes et à manger, à boire dans des orphelinats. Tu vois Les gens, ils auraient pas cru ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là derrière avec mes cousins, on est en train de monter des structures pour plusieurs choses, tu vois. Et moi, je suis né ici, mais comme je t'ai dit encore une fois, par exemple, mon papa, c'était le président de l'association des Angolais en Suisse. D'accord, pendant très longtemps, tu vois.
Et même lui, c'est lui qui m'a inculqué justement toutes ces choses-là et tout. Ces valeurs, ouais. Ces valeurs-là. Et d'un autre côté, t'es pas obligé de beaucoup parler. Et surtout, là, on est dans une ère où c'est les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Ouais, mais Erketo, on ne va pas liker, on ne va pas reposter, nanana et tout, etc. Moi, je suis pas dans ça, j'ai jamais été dans ça. Moi, et même des fois, c'est certaines choses, des fois, qui me font mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs, des fois, que j'ai pas envie de voir, comme ce qui s'est passé récemment c'était où? En Tunisie? Non, au Maroc. Ouais. Tu vois? Bon, il y a tellement partout que ouais, voilà, je sais même pas où te dire. Je sais plus où c'était, puis on m'a posé la question, on m'a dit, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de cette situation entre noirs et arabes et tout, etc. Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois dans ça. Ouais. Moi, je suis pas dans la politique. Moi, je suis un homme de cœur, je suis un homme de valeur. Tu vois? Je te parlais de lacrymogène, les gens ils savent que Zayan, il est arabe, mais Zayan, ça reste mon ref. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon frérot. On a tout partagé ensemble. Donc ça sert à rien de mettre certaines situations dans certaines cases. Tu vois, parce que la guerre, elle est partout. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, moi, je suis une personne, je peux pas être pour la violence, je peux pas prôner la violence, tu vois. Mais maintenant, aller là, faire des marches, Black Lives Matter et tout, etc. Ils ont pas fait de marche à Fribourg. J'ai été jusqu'à Genève marcher, tu vois. Moi, j'ai fait mon petit pesna, tout ça, mais j'ai gardé pour moi. J'étais pas là en train de dire oui, machin. Et quand je peux, je viens. Quand je peux, je vais, je participe. Et Ukraine, la même chose. Tu vois, j'ai pas pu aller donner des trucs et tout, etc. Nous on sait, mais tu vois, nous on sait, c'est même pas les expressions, nous on sait, comme tu as dit, il y a des gens qui œuvrent, mais œuvrent dans l'ombre. Tu vois, je veux dire, même c'est le peuple, il doit aussi comprendre. Non, mais je te dis ça pourquoi? Parce que justement, le problème en fait des artistes, surtout des artistes qui sont mis en avant, tu vois, vous me mettez dedans ou pas, mais c'est que ils disent que voilà, on vous voit pas assez œuvrer justement, comme tu es en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais personnellement, moi, j'ai rien à prouver à personne. Et que ce soit dans ma vie privée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas à rentrer dans ma vie privée à me demander, oui, ceci, cela. Je m'en fous. Moi, je sais que je suis en train de le faire. Maintenant, tu suis. Si t'es au courant, tant mieux. Si t'es pas au courant, tant pis. J'ai rien à te prouver, en fait. Ça s'arrête là. Folie, il a parlé. Erketo. Ok. Alors là, maintenant, on va vraiment finir cette interview, cette discussion, ce partage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que nous, on peut rester ici pendant des heures et des heures, tu vois ou pas? Donc moi, juste avant ça, j'aimerais que tu me shout-out des artistes, parce qu'on a beaucoup parlé de musique, des artistes qui, en Suisse, qui pour toi, font le taf. On va commencer par Fribourg, après on va ailleurs. Ok. Et après, on commence déjà sur ça. Ok. Donc, shout-out, déjà, big shout-out, voilà, c'est pas une surprise. Boula Z, c'est pas parce que c'est mon frère, c'est parce qu'en fait, cet artiste-là, il est éclectique. Et c'est pas le même Boula Z qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, même en arrière, tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, il a monté des échelons, il s'est amélioré de jour en jour, tu vois? Donc, lui, big shout-out. Qui d'autre de ma ville? Kaz. Le petit Kaz, c'est un petit qui fait partie maintenant, je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps, de la ex-zone 10, tu vois. Je le vois en moi. Non, ok, d'accord. Je le c'est bien que j'ai ces noms là, comme ça moi aussi je regarde, tu vois, je veux dire. Comme ça on regarde un peu ce qui se passe, tu vois ou pas. Bon, maintenant, après, c'est fini pour Fribourg là. Maintenant, on voit les autres gens là. Parce que toi, tu es capable de rester sur Fribourg. Non, mais il n'y en a pas, franchement, il n'y en a pas beaucoup. J'aurais dit encore un dernier, puis c'est tout. Vas-y. Pour moi, ça reste quand même Zayan. Zayan, c'est... Mais Chouri Guzman, c'est comment? Chouri, j'écoute pas trop. Il est chaud ou il est pas chaud? Il est chaud apparemment, vu qu'il tourne pas mal, là, on le voit pas mal. Mais après, moi, j'écoute pas. Donc là, en fait, toi, t'es resté sur Fribourg. Et puis ailleurs, tu calas pas? Non, ailleurs, bien sûr, je cala. Après, t'as des Kingser, Slimka, Bab School encore, qui est toujours là pour moi, qui a l'un des Bab meilleurs School et tous les autres. Ouais, Lipoma aussi, tu vois. Voilà, pour les artistes que j'écoute en Suisse, tu vois. Magnifique. Ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est vous n'avez pas fini de m'entendre. Tu peux me parler là, même si tu veux. Vous n'avez pas fini de m'entendre. C'est moi qui décide quand est-ce que j'arrête. Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Erketo, il est toujours là, il sera toujours là. MC RTT, ça date pas d'aujourd'hui, tu vois. Voilà.
ce qu'il y a de plus frais, de plus vrai. Comme disaient mes négros. Ouais, j'aime ça. Magnifique, en tout cas, plaisir. Merci pour ce partage. Merci à toi. Et puis j'espère que le peuple va kiffer ça comme il faut. J'espère aussi, ouais. Le peuple, vous avez entendu, on était avec MC RTTR, Keto, Fribourg, 481, Berchaud. Oh, c'était fluide ou pas? Voilà, parfait. Vous savez où nous suivre, abonnez-vous, likez, on était on sera toujours là. Ce